Bon matin tout le monde. Allô, allô, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'approche mon petit lutrin. Bon jeudi tout le monde, on est le 4 décembre et aujourd'hui, on est en mode passion texture. Puis j'aime ça parce que j'aime toujours rappeler que de la texture dans un look, c'est de l'intérêt. Puis de l'intérêt, il peut jamais vraiment en avoir trop. De l'intérêt, c'est du beau. De l'intérêt, c'est du plus, c'est de l'extra, c'est de la sauce, c'est du gravy. De l'intérêt, on peut toujours en ajouter. Alors, gênez-vous jamais de jouer avec la texture. Puis quand on parle de vêtements, ben la texture, c'est pas compliqué. C'est différentes matières parce que un tricot n'a pas la même texture qu'un denim, qu'un cuir, qu'une soie, qu'un suède. On a vraiment, chaque matière a sa texture, puis je dirais même qu'une matière peut avoir différentes textures parce que, honnêtement, un polyester peut avoir l'air d'une soie, peut avoir l'air d'un cuir, peut avoir l'air, tu sais, ça dépend toujours de la confection. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, on s'amuse avec les textures. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je dois vous quitter à 9 heures. Alors, on va se faire une belle heure, puis on ne perdra pas une seule seconde. Alors, je commence par quelque chose que vous devez voir en ce moment très bien. Un nouveau châle. On a un nouveau châle sur la boutique. Un châle fabriqué ici même à l'atelier Very Smart. Et ce que j'aime, c'est qu'il est taupe. Puis taupe, là, c'est une teinte neutre qui fait changement. Et c'est pas juste taupe parce que on serait pas very smart sinon. C'est un taupe qui a plein de petits brillants rose gold. C'est tellement beau. Le tissu, il est doux. Le tissu, il est texturé. Il est extensible. Et il y a des brillants uniquement d'un côté. Alors, de ce côté-ci, on a les petits brillants. Puis c'est quand même assez discret. Ils paraissent plus en vrai, pour être honnête. Mais de l'autre côté, c'est le même taupe, mais sans brillant. Je trouve ça tellement beau. Je l'adore. Regarde ça. Ça ajoute tellement à un look. Ça donne du mouvement et ça donne, bien sûr, de la texture. On peut le porter de différentes façons. Tu sais, je suis toujours bien juste dans une jupe en jeans et un col roulé noir. Mais c'est le châle qu'on voit parce que les pièces de base de la garde-robe, ça met en valeur les accessoires qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais ici, on est vraiment dans quelque chose de super doux. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors, vous allez retrouver ce châle Very Smart directement sur la collection du jour que vous allez retrouver sur la page d'accueil de verysmart.ca qui s'appelle Passion Texture. Et c'est notre châle taupe brillant en rose. Juste comme ça. J'aime tellement ça. Tellement ça. Et là, je l'ai agencé, je le disais, à 2 pièces de base de la garde-robe, à mon avis. Le col roulé noir. Et puis, on pourrait certainement se faire une surjupe. Oh, c'est que je trouve ça beau. Attends, on va mettre la pointe comme il faut. Voilà, je fais un petit élastique, vite, vite, comme ça. Puis ensuite, mon petit moton, je l'amène vers l'intérieur. Voilà. J'aime tellement ça. Alors, je vous parle du col roulé parce que c'est un col roulé de la marque 70. C'est un extra small, mais il est tellement extensible. Il est quand même assez épais. Il est moelleux et le col, il colle. Et moi, j'aime ça. Je dis tout le temps la blague que j'ai mon 10 000 heures en col roulé, mais c'est vrai. J'aime mon col roulé. Aussitôt que c'est la saison froide, je n'ai le goût de porter que ça. Et c'est pas mal ça que je fais pour être totalement franche avec vous autres. Et ce que j'aime, c'est qu'une base noire, cocooning, confortable, ça s'agence de mille et une façons. Regarde
la texture. C'est juste fou raide. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Il y a tant de façons de porter notre foulard châle. On en a quelques-uns, quelques modèles différents aussi si vous faites simplement une recherche avec le mot châle qui s'écrit avec un chapeau sur le A, un accent circonflexe. Donc voilà, ça c'est super. Et là, la jupe en denain, c'est Louisa Serrano. Je suis dans la taille 8 parce qu'on n'a pas ma taille 6 habituelle. Donc voici la taille 8. Je pense que je suis dans la 8A. C'est une taille qui est un peu englobante, fait que je peux totalement la porter un peu plus basse sur les hanches, puis c'est parfait. J'aime les poches au dos et j'aime aussi la fente et le fait que ce soit super extensible aussi. Et dans cette jupe-là, on a différentes tailles. Je vais vous dire ce qu'on a toujours disponible. On a la 34A. On a eu A et B. Ça veut dire qu'on avait deux tailles 4 qui n'avaient pas les mêmes mesures. Alors, la 34A, la 4A est disponible. Pour ce qui est de la 8, les deux sont disponibles, A et B. On a la 10 qui est vendue et on a la 12 qui est disponible. Alors, 4, 8 et 12, toujours disponibles. Ça, là, c'est confortable, c'est cool, c'est texturé, c'est un peu brillant, puis j'aime tout. J'aime vraiment tout de ça. On a des belles choses aujourd'hui. Parlant de texture, je vais enfiler un nouveau chandail de Sarah Pacini qui va certainement vous dire quelque chose parce que à ce jour, on a eu deux autres versions de ce tissu-là qui est ajouré, qui est scintillant, qui est texturé. Mais c'était des coupes différentes. On a eu l'espèce de chemisier col polo. On a eu le col V. Et là, ce matin, je vous dévoile l'encolure bateau. J'aime tellement ça. T'en veux-tu de la texture, ma Smarties? Enveloppe. J'aime tellement, tellement ce chandail-là. Tu sais, on a toujours un peu la discussion de on peut mettre un soutien-gorge de la couleur de notre peau, on peut mettre un soutien-gorge noir, on fait ce qu'on veut. Et comme tous les tricots, c'est une taille unique. Puis là, je te montre. Puis là, considérez que j'ai énormément d'éclairage studio devant moi, donc c'est plus transparent que ce l'est en réalité, mais ça me permet de vous montrer que mon corps il est ici. Donc, on a vraiment une belle coupe taille unique. J'aime que le buste soit hyper généreux parce qu'on a le buste dans la manche, là, tu sais. On a le buste dans l'emmancheux. Fait qu'on a vraiment beaucoup de place de chaque côté. C'est un tricot qui est extensible, mais surtout, c'est un tricot, puis ça m'étonne toujours, puis on dirait que, même si je le sais, il faut que je le vérifie parce qu'à chaque fois que je le dis, je me dis, j'espère que je suis pas en train de dire n'importe quoi. C'est 45% lin. Lin! Du lin! Tu sais, le lin, là, quand il n'y a pas l'air du lin, ça fait qu'on peut le porter plus facilement à l'année, en hiver tout particulièrement, mais ça fait aussi que ce chandail-là est 45% fibre naturelle, ce qui fait que c'est hyper agréable, tu sais, ça respire, le lin ne retient pas les odeurs, donc si on a tendance à avoir chaud beaucoup et facilement, le lin c'est toujours une option. Et le lin en tricot n'a rien à voir avec le lin tissé au niveau, je vais sortir un nouveau mot, au niveau de la froissure. Ah ouais, au niveau de la froissure, j'aime tellement s'inventer des mots. Au niveau des hanches, c'est extensible, j'ai de l'aisance, tu sais, c'est une longueur quasiment tunique en fait, mais ce qui est le fun, c'est de pouvoir juste le porter ample puis remonter, tu sais, blouser sans le rentrer dans la bande de taille de ce qu'on porte dans le bas, que ce soit un pantalon ou une jupe. Puis je peux le faire avec une petite superposition, juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je pense que je vais enfiler juste un genre de camisole noire à moi. Facile, facile, là. On va tricher un peu parce que ma camisole, c'est un bodysuit.
On va camoufler ça. Parfait. Donc, j'avais un soutien-gorge de la couleur de ma peau en dessous. Là, j'ai enfilé ma camie. Puis, on va se faire ça avec un fond noir, juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Parce qu'on peut toujours gérer l'opacité comme on le veut, comme on l'aime. Tu vois? Tu sais, moi, je trouve, à l'écran, vous percevez plus de transparence qu'en réalité. Puis, tout est une question de goût, puis on a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Mais je préfère quand même avoir quelque chose qui paraît moins. Tu sais, je trouve qu'on la voit, la camie, puis je trouve qu'on perd un petit peu la beauté du tricot. Mais honnêtement, on fait ce qu'on veut. C'est pas vilain, là. Mais j'aime beaucoup avoir quelque chose de beaucoup plus neutre, en fait, en dessous, qui passe un peu plus inaperçu. Puis, comme je vous dis, c'est moins évident dans la vie qu'avec les éclairages du studio. Donc ça, puis ce qu'on peut faire par contre, c'est juste jouer sur le fait qu'on sait qu'il y a une camie en dessous, puis jouer un peu la carte de l'épaule dénudée, puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça, je trouve ça bien, bien beau. Alors, c'est toujours une taille unique au niveau des tricots de Sarah Pacini. Vérifiez bien les mesures. Ça peut nécessairement accommoder plusieurs tailles. Je vais aller voir les mesures pour vous donner un bon indice. Alors, le buste fait 31,25. On est dans un vrai beau 31,25 pour la taille unique A et 30,5, donc légèrement plus petit au niveau de la taille unique qu'on a appelée B. Ça veut dire qu'on avait donc plusieurs exemplaires et ils ne font pas tous la même mesure au buste. Puis là, le buste, on l'a estimé parce que, comme je vous disais, on a le buste dans les manches. On a vraiment le buste dans les manches. OK, on va passer à un look monochrome. Puis, tu sais, quand je parle de passion texture, c'est tout le temps, en passant ça, là, en été, imagine en garniture. Imagine, là, tu as ta jupe en jeans, une petite camisole noire, puis là, tu viens utiliser ton chandail en lin métallisé sur la terrasse d'un restaurant en été, tu sais, avec une sandale d'un pied. C'est ça la beauté des tricots qu'on peut porter à l'année. Ça, c'est super, là. C'est super. Alors, je parlais de passion texture et il n'y a rien de plus payant, je vais dire, quand on parle de texture, que dans un look monochrome. Un look monochrome, c'est un look qui est composé de la même couleur de la tête aux pieds ou de différentes nuances d'une même couleur. Et vous allez voir à quel point la texture va jouer un rôle important. Je commence par étape 1, ça ici. Savez-vous quoi? Je vais repousser le moment du monochrome parce que là, j'ai le goût d'essayer autre chose avec la jupe. Fait que pendant que j'ai la jupe en jeans sur le dos, je vais maximiser. Alors, ça ici, c'est un top. Honnêtement, là, je me retiens parce que celui-là, on l'a eu en différentes tailles et il nous reste celle-ci depuis un petit moment. C'est une taille 4 dans Marc Cain qui équivaut généralement à médium large, dépendamment de ce qu'on aime comme lousseur. Et on parle de texture. Ça, c'est de la Moses de belle texture. C'est texturé juste au devant. Au dos, c'est plus lisse. Et c'est un top qu'on porte seul en été, en superposition le reste de l'année. Puis attendez de voir ce qu'on va faire avec ce haut-là. Ça se peut qu'on décède en groupe. OK, je ne me remettrai pas de ce vêtement-là. Je vous le dis tout de suite. Je vois pas comment je pourrais me remettre de ce vêtement-là. Tu sais, c'est Tonnet, je pense? Oui. C'est Tonnet, puis Tonnet, c'est une marque italienne luxe qui n'a rien à envier à aucune autre marque. Mais moi, je vois ça, là, et je vois tout de suite la tendance des fêtes, le look festif, Christmassy de Ralph Lauren. C'est Tonnet. Tonnet n'a rien à envier à Ralph Lauren. Mais moi, ça, là, puis là, en plus,
c'est fait vraiment grand pour une taille 6. On est dans un col amovible en poil de toutou. Ça s'enlève avec des petits boutons. C'est un cardigan comme un peu grand-père. Moi, je le porterais lousse avec juste un petit nœud à l'arrière là, pour bénéficier de toute l'ampleur de la chose. Hey, regarde ça, regarde ça. Y a-t-il un bouton? Y a pas de... Non, c'est ça, il n'y a pas de bouton. Donc, regarde-moi, tu sais, je veux dire, c'est fait vraiment grand, là. C'est hallucinant. J'en peux plus. J'en peux plus. Puis là, si je la ferme, tu sais, je vais croiser le col sur le col parce que j'ai vraiment beaucoup de place. Puis j'aime beaucoup la ceinture coordonnée. Tu sais, on décède, là. On est tout en gang puis on décède, là. C'est pas juste moi, là. On a 2 poches à l'avant. C'est doux. C'est brillant. C'est poilu. Et c'est indémodable. Ça a-tu aucun sens? Aucun sens. Aucun espèce de sens. Tu sais, Tonnet, là, il y avait une couple d'adultes, là, designers autour d'une table, puis on dit, mettons qu'on ferait une veste, là, puis les Smarties s'en remettraient pas. On irait avec quoi? OK, un jacquard, parfait. OK, jacquard. Ça va prendre de la brillance, parce que les Smarties, eux autres, tu sais, la brillance, c'est à l'année, parfait. Un peu de luxe, mais tu sais, ultra doux, poil de toutou, parfait, on va faire un col. Oui, mais il va falloir que ce soit amovible parce que les Smarties, eux autres, qui aiment ça quand ils peuvent comme jouer avec leurs agencements. Parfait, puis on va le faire oversize. Comme ça, ça va pouvoir accommoder plusieurs tailles. C'est-tu pas beau, hein? Se faire designer des vêtements pour les Smartistas. Une pièce de rêve, tout simplement, je capote, ça n'a pas de sens. Le voyez-vous, le petit look Ralph Lauren des fêtes? C'est une tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, là. Avec n'importe quel vêtement, tu recrées cette espèce de look intemporel, très signature de Ralph Lauren. C'est ça. Mais là, c'est pas Ralph Lauren, c'est comme... c'est Tonnet, tu sais. C'est made in Italy. Aucun sens. Je vais aller voir la mesure de la veste. Cardigan, chalet chic, à col toutou, amovible. Bus 23+. Voilà. Fourette. OK. Là, on passe à mon look. Le look que je voulais. C'est-à-dire le look entièrement monochrome. Puis tu sais, t'en veux-tu de la texture? Il y en a ici. Il y en a en masse. Mais il va y en avoir aussi dans le prochain look. Alors, j'enlève la jupe. Complètement capotée. Fouline, hein? Je te dis, là, tu te flattes le corps avec ça sur le dos toute la journée. Pour une belle soirée après ski devant un beau feu. Oui! Tu sais, je mettrais une petite robe noire en dessous de ça, là. Puis tu te garoches la grosse veste cocooning. C'est parfait. Le contraste est vraiment parfait. OK. Je vais enlever, donne-moi 2 secondes, je vais être plus à l'aise. J'avais gardé ma camie noire, là, mais ça fait trop d'épaisseur. Alors, première étape de ce look monochrome. Puis là, j'aurais pu aussi mettre mes loafers prunes parce que j'en ai, mais ils sont pas physiquement avec moi ici dans le salon d'essayage privé de Very Smart. Ça là, ça me fait capoter. C'est le pantalon en lin techno, super stretch de Sarah Pacini, avec des poches, avec une fermeture éclair sur le côté. C'est un pantalon qui fait super bien. Je vais enlever la petite étiquette, voilà. C'est une jambe large et
le lin, c'est un peu comme avec le chandail ajouré, là. Sarah Pacini travaille beaucoup avec le lin, mais c'est pas tout le temps le lin typique qu'on connaît. Donc ici, c'est un lin mélangé tricot. Et ici, c'est un lin qu'on appelle, nous, chez Very Smart, le lin techno, parce qu'il n'y a plus du tout l'air d'un lin, il y a l'air d'une toile parachute stretch. Mais ça reste majoritairement lin. Hey, ça, ce serait superbe, là. On va le faire. On va le faire. Là, ça va être cute parce qu'à travers les petits trous, donc l'ajouré du tricot, on va avoir le côté prune. Puis, oh, regarde ça. Et voilà. Et que je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. Tu sais, il y a le tricot scintillant, il y a le plissé de la Camille Mark Kane, il y a le côté glacé plus sport du lin techno dans le pantalon, j'ai le cuir de ma botte. Tu sais, il y a plein de textures, mais c'est hyper simple, hyper simple. Donc, voilà pour ceci. Je vais aller le chercher en courant, Monique, bouge pas. J'ai mis une photo, par exemple. Il y a une photo comparative dans la fiche produit, mais je vous l'amène. Hey, j'aimerais tellement ça qu'il y ait des caméras qui peuvent suivre ce qui se passe quand on s'en va à la recherche d'un vêtement. Il y avait une opération là, dans l'entrepôt. Le pantalon en médium! Ça... Tout le monde courait partout. OK. Alors, voici la différence. Voici. Monique, je te montre le pantalon en taille médium. Alors, ce cardio est une présentation de Monique Dion. Fait qu'il est il est rougeâtre, mais il est un petit peu plus orangé que mauve, en fait. Fait que je pense que la photo qui était dans la fiche produit est assez représentative. Mais on le voit encore plus avec le top ici. Mais tu sais que ça pourrait être beau pareil, c'est ça le pire. Donc voilà. C'est correct, Monique? OK. Et là, on va se faire ça juste en Bourgogne. Yank en Bourgogne. Avec une pièce de Sarah Pacini. Non, de Nadia Toto. Alors là, j'enfile la Passion. Passion. Regarde-moi ça. En veux-tu de la texture? En voilà. Le plissé du top. L'aspect glacé sport du pantalon en lin techno. Et cette matière qu'on pourrait qualifier de 3D. C'est tellement texturé. C'est vraiment un boléro. Et on en a deux très similaires, mais la corde pour fermer n'est pas au même endroit. Puis je pense qu'il y en a un qui est beaucoup plus court que l'autre. Je vais vous montrer les deux. C'est très similaire. Alors celui-ci, puis c'est super extensible aussi. Mais je vous dirais que moi, j'ai un bon buste, là, puis je le fermerai pas. Mais je suis pas serrée du tout. Mais je trouve que si je le serre, là, j'ai l'air d'être trop petite dedans, alors que je suis super bien quand je le porte ouvert. Ça, là, ça me parle beaucoup.
Voilà. Juste une couleur. Yank! Yank une couleur. Donc ça, c'est le Passion. Et je vous montre le Flamenca. C'est deux small, mais le premier, honnêtement, je me sens vraiment très très bien, puis il y a une coupe plus ample, alors qu'ici, on le voit, là, il est vraiment plus court, il fait vraiment autant extra small que small, puis encore là, je fermerai pas les cordons, mais je les enlèverai pas, je trouve ça beau que ça pendouille, ça donne de la texture. C'est hot là, c'est vraiment sharp. C'est tellement beau et original, puis c'est si simple à porter en plus, Colette, parce que c'est un boléro, tu peux sacrer, moi en bon français, tu peux sacrer ça sur un t-shirt si tu veux, ça va être super. Sur une tunique, tu sais, quand tous les vêtements sont amples, le fait d'avoir quelque chose de coupé un peu plus court, tu sais, au dos, c'est une longueur un peu blazer Spencer, ben ça donne des belles proportions. Je trouve ça vraiment chouette. C'est tellement texturé. C'est de la texture. Je capote là-dessus. Je capote là-dessus. Puis mettons, genre. Ce qui arrive, là, c'est que notre nouveau châle taupe, là, les brillants sont rose gold dedans. Fait qu'en réalité, là, c'est comme parfait avec ça. Fait que je ferais ça aussi. Et que je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. Oh, que c'est beau! Donc ça, c'est notre châle taupe à brillant rose gold. Nouveauté du jour. Nouveau foulard dans la collection maison de foulards VS. On peut le mettre juste sur les épaules. Épouser le même genre de petit plissé. On jurerait que c'est fait pour l'ensemble. C'est fou, hein? Puis moi, ce qui me fait capoter, Nathalie, c'est que c'est Sarah Pacini, Mark Kane, puis Nadia Toto. Toutes des très, très belles marques, dont deux de chez nous en plus. Et very smart! Voilà. Je trouve ça fou raide. Ok, je viens d'avoir un flash. Mettons, là, que tu veux te gosser un boléro avec ton châle very smart. Tu le prends comme ça. Tu te fais un petit nœud au bout. Hop. D'un côté, il y a les brillants, de l'autre côté, il n'y en a pas. On le place devant soi avec le nœud à l'extérieur de soi. Et on l'enfile comme un chandail. Il faut le placer droit. Il est droit? Je pense qu'il est droit. Ça te fait un boléro. J'aime tellement le petit ondulé que le Mirou crée. Le Mirou, c'est le type de couture qu'on utilise sur nos foulards. C'est hyper sharp. Hein? Attends. Hein? Voilà. La touche qui manquait. Simple de même. C'est beau avec le taupe, hein? Mais, tu sais, ça prouve, le taupe, c'est une teinte neutre, donc on peut toujours l'ajouter à un look coloré. Qu'un, toi, hein? C'est malade. OK, passion Charles, là, on se peut plus.
OK, ensuite, on y va avec un chandail parfait pour la période. C'est ici. Belle façon d'avoir des manches. J'adore! Oui, ça fait une manche sur quelque chose qui n'en aurait pas. C'est effectivement un bon petit truc. Ok, je cherchais mon cintre. Ah oui, ok. Allons-y. Festif cocooning. Avec une de mes jupes préférées sur la boutique actuellement. Pour son look, mais je vous dirais aussi pour son confort, et ça peut paraître étonnant, mais une jupe droite bien coupée, ça peut être plus confortable qu'un legging mal coupé. J'espère que vous êtes prêtes. J'adore ça. Santa baby. Je la chante pas parce que j'ai les droits d'auteur sur Facebook. Ok, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est un tricot bouclé. C'est ultra doux. Vous le lisez à l'envers probablement, mais c'est écrit Santa. Et il y a des cœurs. Et ce que j'aime, c'est que c'est gris, c'est blanc crème et c'est noir. 3 neutres. 3 neutres déjà. Il est fabuleux, puis il est fait super grand. Il est vraiment ample. Il est vraiment très ample. C'est une taille 6, mais honnêtement, vérifiez les mesures, il est grand. Le mystère de la foi. Hey, je sais pas ce qui me prend aujourd'hui. Je sais pas ce qui me prend aujourd'hui. Ce chandail, voyons, il est sur la première page. Oui, Santa, ben voyons, c'est le premier. C'est le premier de la collection. Chandail Santa en tricot gris, c'est une taille 6, mais je vous jure, ça peut faire large. Si je regarde les mesures dans la fiche produit, le buste fait 21,25. C'est aussi extensible, puis j'aime tout, là, les détails aux manches, j'aime tout. Puis j'aime surtout le contraste entre la jupe festive et le chandail cocooning. Ça fait partie des choses que j'aime porter dans la vie. Et là, aujourd'hui, on est en mode passion texture. On en a 2 très, très belles. En fait, on en a 3. Ben, c'est pas vrai, on en a 4. On a le cuir, on a la paillette qui est très texturée, mais en plus, cette paillette-là, elle est montée sur du velours noir. Fait que c'est comme super doux. Et on a le tricot en plus. Fait que ça fonctionne hyper bien. La jupe, elle est noire et les paillettes sont argentées. Fait que tout est là. C'est que les mêmes couleurs, pardon, dans tout le look. Puis je vous montre l'ourlet du bas. Tu sais, il me va là, quand même un peu plus long. C'est ça, c'est beau. J'adore ça. Donc ça, c'est le chandail Santa. C'est Frogbox et Princess Goes Hollywood. C'est 2 compagnies sœurs, puis ça arrive qu'on retrouve le nom des 2 marques sur l'étiquette. Puis je pense qu'ici, il me semble que c'est le cas. Frogbox Princess, exactement. Et là, on va faire autre chose parce que j'aime toujours mélanger les textures. Et ce matin, on a aussi une blouse dont une est imparfaite. Vous verrez donc une différence de prix entre les 2 tailles. Je vais enfiler la taille 10 parce que c'est la plus près de ma taille à moi. Et c'est celle qui est imparfaite. C'est vraiment là, des tout petits trous près du col.
dirais qu'une fois porté, il faut le savoir. Et c'est vraiment une blouse comme je les aime. Délicate, fluide, légère et lavable. Alors, le col, vous allez voir, le col est spectaculaire. Quand je vais avoir fini d'avoir pas de dextérité, là, ok, c'est fait, voilà. Oh, l'étiquette. Alors, c'est une blouse qui est crème. Voilà. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. On dirait une cravate. On a les deux petites fentes et les petits trous, vous ne les verrez pas à l'écran, mais ils sont comme ici puis là, ou ici. Très, très près du col. Il y a 2 photos dans la fiche produit et ça ne s'applique qu'à la taille 10 que je porte. C'est fait super grand. Mon corps, il est ici. C'est 2 tailles de plus que ce que j'habille. Je vous jure, c'est fait très grand. Puis en plus, on a vraiment une épaule, c'est une couture sur le dessus, mais il n'y en a pas de transversale. Et c'est une manche raglan qui donne beaucoup, beaucoup d'aisance. Et le fait que ce soit taillé, quasiment trapèze, c'est super confortable. Vérifiez toujours toutes les mesures parce que c'est un ensemble qui fait en sorte que le vêtement nous va ou est trop petit. Fait que c'est pas juste de regarder le buste, c'est l'ensemble de tout. La taille 10 fait 25 pouces au buste. Donc, c'est plus grand qu'une vraie taille 10 régulière. Vérifiez les mesures. J'aime tout. Regardez les poignets. Mais moi, c'est ça, là. Ça fait comme une lavalière, mais que t'as pas à gérer, t'as pas à boucler, t'as pas à rien faire avec le col. Puis les 2 petites fentes. Puis je la trouve aussi belle portée comme lousse que si on la rentrait dans la bande de taille. Il y a quelque chose de tellement élégant, puis en même temps, c'est tellement confortable, c'est fluide, c'est léger. Et quand on mélange l'acétate avec la soie, souvent ce que ça donne, c'est une matière qu'on peut laver à la machine. Et c'est le cas de cette blouse-là. Ah non, la 14 n'est pas imparfaite, je vais l'enlever. Merci beaucoup, Thérèse. C'est une petite erreur. DE4. Voilà, c'est fait. OK, ça, j'adore. Puis la jupe, ben là, j'en ai pas parlé, mais c'est une jupe coaster avec une taille élastique qui est quand même assez souple. Et elle est tellement bien coupée. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a, justement, vous le voyez, là, la bande de taille ici est en satin. Fait que la paillette ne te touche pas le corps. Et elle est doublée super douce. Ben, c'est une doublure ou c'est juste le... Oui, c'est que la doublure est fixée sur la jupe. Il y a une doublure. C'est super. Donc voilà. Ensuite, on va faire un mix tricot et métallique. Encore une fois, parce que notre thématique, c'est passion texture, on mélange différentes matières. Là, j'enfile le chandail en taille 8. Il nous reste 2 tailles, je crois, la 4 et la 8. Je crois, sous toute réserve. C'est le chandail Louisa Serrano, couleur un peu avoine, mais avec un détail de pointillés sur les épaules, les manches et une impression de poche, en fait. Il n'y a pas de poche au buste, mais ça donne cette impression-là. Puis la couleur du dit pointillé et de la dite poche. Ah, j'avais la 12, Corinne. C'est un peu caméléon, puis je vais vous montrer ce que je veux dire par là. OK, je vais mettre une pince parce que j'ai amené la jupe en taille 12, mais on a aussi la 6. OK.
Gris et beige, un mix que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas si commun que ça. Et ce que je disais, c'est qu'il y a des pointillés de tricot tout le long des épaules et des manches, des deux côtés. Et il y a aussi le contour de poche. Ça donne vraiment un petit côté un peu ludique. Et quand on regarde, c'est un vert de gris, en fait, la couleur du fil. Mais quand on l'agence avec du vrai gris, ça donne un look gris. Si on mettait kaki, je pense que ça aurait l'air un peu plus vert. Je trouve ça juste hyper cool comme look. Puis, je vais juste regarder des choses. Non, je pense que ce serait ça. Je mettrais peut-être un faux col noir juste pour lier la botte si je gardais une botte noire. Je pense que ce serait ça. Donc ça, c'est la taille médium. C'est ultra doux comme chandail. Je vais regarder ce qui reste comme taille. On en a eu plusieurs de ce modèle-là. On a eu 4 à 10 et le 16 ans également. Donc 4 est dispo, 6 épuisé, 8 dispo, 10 épuisé et 16 épuisé. Bien sûr, nos plus grandes tailles partent toujours vite parce qu'on n'en a pas tout le temps. Alors les Smarties habitués le savent. Ça, je trouve ça juste super beau. Je trouve ça super doux. Puis j'aime le mélange de textures. La jupe est hyper texturée. Et le chandail avec son tricot amène vraiment de la douceur dans cette jupe qui est vraiment métallique et cool. C'est vraiment chouette. Ça, je trouve ça super beau. Puis je pense que si je devais faire quelque chose dans le haut, on pourrait probablement juste prendre notre foulard techno-chic. Puis je vais me faire un genre de col, comme si j'avais un col roulé en fait. C'est un tissu de maillot de bain. C'est ultra léger. Tu peux l'utiliser dans tes cheveux l'été si tu veux pas mouiller tes cheveux, mais le foulard, lui, il sèche vite. Mais ça te donne un look de col roulé quand tu le mets pour qu'il soit plus ajusté. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ça fait un look un peu plus chalet. Je trouve ça vraiment très cool. Ça, là, j'ai tout le temps un foulard dandy dans le cou, en pointe dans un chemisier ouvert, puis en faux col roulé quand je porte un col rond. Donc la jupe, on a les tailles 6 et 12, si je ne me trompe pas. 8 et 12. 8 et 12. Et ça, c'est la 12. Puis évidemment, la partie jupe est très ample. Puis les mesures... La 12 fait 16,25. J'ai l'impression que c'est pas si grand par contre pour une 12. Puis l'élastique a une belle résistance. Fait que vérifiez bien les mesures, puis prenez en considération vraiment les infos qu'on donne dans la fiche plutôt que la mesure officielle de la taille, parce que d'une marque à l'autre, on le sait, puis même d'un modèle à l'autre. Ici, je trouve que 16,25, vous me corrigerez, les filles qui habillent 12 généralement, 16,25, c'est-tu petit pour une taille 12? Il me semble que oui. Hey, puis sais-tu quoi? Regarde! La bande, là, c'est la couleur de la poche. Hey, c'est rare, mais là, on va mettre de l'avant. Hey, on va blouser le chandail en laine, toi, chose. C'est la couleur de la poche. C'est malade! C'est formidable! Formidable! J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Fabuleux. C'est vraiment super beau. Mais tu sais, faut le voir pour trouver ça beau parce que sur le coup, tu fais, je suis pas sûre, là, un t-shirt, un chandail en tricot avoine avec une jupe argentée, mais même s'il n'y avait pas la poche, ça fonctionnerait. C'est toutes des teintes neutres. Mais la poche puis l'élastique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, on a 8 et 12, mais vraiment, je crois que les tailles sont petites.
tout est dans tout, vraiment. Mais c'est rare que je vais mettre de l'avant une taille élastique parce que souvent, je trouve que l'élastique ne fait pas aussi chic que le vêtement. Mais là, tu sais, c'était parfait. Tu sais, moi, je serais du genre à rouler la taille d'un pantalon tailleur si la doublure est colorée puis que ça me permet un mix d'enfer. Je serais vraiment prête à faire ça. D'ailleurs, je l'ai déjà fait avec le Bomber Nymph, qui est marine et crème. Certaines vont le savoir de quoi je parle. Là. Marine et crème, puis la doublure est rouge et rose. Fait que j'ai roulé les manches rouge et rose, puis j'ai mis le chandail rouge et rose de Oui sur les épaules. C'était trop parfait. OK. On a un pantalon ce matin qui est une nouveauté, mais c'est le même tissu qu'un autre pantalon qu'on avait déjà dans la boutique. Puis c'est ce que j'aime de la marque Gardeur, c'est que Gardeur va généralement, si c'est pas tout le temps, faire au moins 2 modèles de pantalons, puis même des fois ils vont faire la jupe dans le même tissu. Alors je vous ai montré, je pense que c'était un peu plus tôt, ou la semaine passée, je pense. La semaine passée, le pantalon noir à rayures texturées argent. C'est comme une rayure banquier, mais banquier qui serait sur le party, là, parce que c'est vraiment argenté. Et c'était une jambe droite et semi-large. Alors que là, on a la version cigarette. Puis j'aime les deux, mais je vous dirais que j'ai une petite préférence pour le cigarette ces temps-ci. Autant j'aime la jambe large, un pantalon cigarette, ça a quelque chose de sexy quand c'est bien coupé. Puis celui-là l'est en tabarouette. Regarde-moi ça. Donc c'est ce tissu-là. C'est assez épais pour être gainant, moelleux, super flatteur. Mais pas trop pour être chaud. Puis de toute façon, il n'y a pas de laine là-dedans. La coupe est juste magnifique. Puis c'est vraiment une jambe cigarette. Donc ça s'en va un peu plus effilé. Mais pas moulant comme un legging. Puis on peut le porter totalement en pleine longueur, mais j'aime beaucoup le pantalon cigarette porté avec une botte qui moule un peu le mollet. En fait, pas le mollet, la cheville. La cheville. Puis là, je trouve ça superbe. Je vais même faire, juste pour vous le montrer, là, je ferai pas 2 tours parce que ça devient une autre couleur. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Regarde, mais oui, regarde ça. Tu peux faire 2-3 tours, puis je trouve tellement que c'est flatteur comme coupe de pantalon. Puis ici, en plus, le dos est élastique. C'est Gardeur. Gardeur, c'est tout le temps bien fait comme pantalon. Puis je vous montre, là, parce que je l'ai apporté ici, on a la version jambe plus droite, un peu longue. Le tissu, un peu large, je veux dire. Le tissu, c'est génial. C'est vraiment, je pense qu'en fait, c'est un ponté d'Iroma. Fait que c'est moelleux, c'est doux. Il n'y a pas de laine. C'est tout le temps lavable. Je vais vous dire ça. Polyester, métal, élastane. Viscose. Je me disais, impossible qu'il n'y ait pas de viscose là-dedans. Impossible. Et si vous aimez ce look, on a une version similaire, lavable aussi, mais pas scintillante, c'est plutôt crème, en taille 16 de Riani. On a autant, comme pareil que le Gardeur, autant la jambe large que la jambe cigarette, avec en plus un petit revers dans le bas. J'ai mis les deux dans la sélection du jour, je vais pouvoir les essayer aussi, mais il y a une vidéo dans la fiche produit aussi. C'est beau, hein? J'aime ça comme ça. En ce moment, là, je suis tout le temps en pantalon tailleur cigarette. Puis comme c'est un ourlet un peu plus resserré sans être moulant, je rentre ça dans ma botte de combat, je mets un grand chemisier oversize, puis c'est réglé. Il y a quelque chose de vraiment sharp là-dedans. Et je vous le dis, je suis en amour avec ce col roulé 70 qui est extra small, mais je suis bien pareil. Je l'aime à l'os, ce col roulé-là. Donc voilà. Je vais enfiler le pantalon Riani. Avec moi, j'ai seulement la jambe large, mais il y a une vidéo
dans la fiche produit de la version cigarette. J'ai mis les deux dans la sélection du jour, dans la collection d'aujourd'hui. C'est des pantalons, tu sais, tu peux pas avoir plus stylé et indémodable en même temps qu'un pantalon tailleur noir avec une fine rayure. Impossible. Ah, c'est lui qui a un revers. Je sais pas si le cigarette a un revers. Mais ce pantalon-là, j'aurais eu de la difficulté à ne pas craquer si on avait eu ma taille. Donc ça, c'est la taille 16. Ce pantalon-là, c'est la perfection. Il y a des poches, c'est super doux, c'est portable à l'année. Il y a un mini il y a un élastique au dos qui donne un petit peu d'aisance. La rayure verticale, ça donne de la hauteur. C'est un tissu super doux, fluide, lavable. C'est un indémodable, pas plate. Ça, là, c'est débile. Tu vois, si je porte la jambe large, c'est ça que je veux. C'est vraiment ça que je veux. Et on l'a en 12 aussi, je crois. Laissez-moi vous dire exactement ce qu'il en est. Pantalon noir, jambes larges à rayures blanches, on a 14 et 16, pardon. Et dans le pantalon cigarette noir à rayures blanches, qui a un revers aussi dans le bas, là, on a 12 et 16. Donc, on a 16 ans dans les deux modèles et on a aussi un 14 dans la jambe large et un 12 dans la jambe cigarette. C'est excuse me, là, mais je vois pas ce qu'on pourrait avoir de plus flatteur et élégant qu'un pantalon comme ça. Je capote là-dessus. Je porterais ça all day, every day. Every day. J'ai le goût d'essayer quelque chose, étant donné qu'on est sur une base neutre. Oh yes! Notre top tablier de Sarah Pacini, taille unique, tricot, donc taille unique, mais tricot de viscose, donc zéro chaud, et se porte à l'année. Puis je veux saluer Carole, l'Italien, qui en a un et qui le porte avec Argien en dessous en été. Et je suis, c'est mon hommage à toi, Carole, pour ça. C'est hallucinant. Puis là, ce que j'aime faire, là, t'as vu, je l'ai déboutonné et je l'ai blousé. Comme ça ici. Il y a des poches. Puis tu l'ouvres un peu. Hey, je trouve ça. Attends. Je pense que je le blouse au bouton. Ouais. OK, si tu le blouses au bouton, ça tient bien. Voilà. Regarde-moi ça. T'en veux-tu une pièce garniture parfaite? On ouvre le col. On a le col roulé en dessous. Ça, là, c'est splendide. Puis là, on se comprend, là. C'est un tablier. C'est sexy. C'est sexy. C'est fou raide. Hallucinant. Hallucinant. Je trouve ça tellement beau. Puis si on le blouse pas, ça fait vraiment une tunique à ce moment-là. Puis évidemment, tu le noues à la hauteur de tes ambitions au dos, là. Ça pourrait même être porté un peu plus loose, tu sais. Regarde ça. C'est un cache-fourche. Il y a le cache-couche, puis il y a le cache-fourche. C'est splendide. Ça rehausse tous les looks simples. C'est pas compliqué, là. Et que c'est beau, et que c'est beau, et que c'est beau. Je trouve ça malade. Ça se glisse surtout. T'imagines, t'as une robe ample en été, tu mets ça dessus, tu cintres. Ça, là, c'est une pièce garniture avec un G majuscule. Et je trouve ça beau. Voilà. Ah, que c'est hot. Ça ici. On va faire maintenant. Ça.
finir avec un look magique. Joliane, j'ai le mien sur le dos en ce moment. Ben voyons, comment tu le portes, Joliane? Décris-nous ton ensemble, on va le visualiser très très bien, j'en doute pas une seconde. Ce pantalon en cuir véritable, Gold Attitude, c'est comme ça qu'on l'a appelé. On a la veste coordonnée, je trouve ça tellement beau avec juste un col roulé noir. Je le porte sur une robe maxi. Joliane, je m'incline bien bas. Qu'est-ce que je disais? Bravo, bravo pour ça. Pantalon en cuir Gold Attitude, il reste le 4 et le 10. Donc, je suis dans la taille 10 présentement. Le 8 m'allait très bien. Donc, regardez les mesures parce que les pantalons en cuir, on dirait que c'est comme les maillots de bain et les robes de mariée. Il faut tout le temps prendre plus grand. J'ai l'impression qu'il faut prendre plus grand souvent. Alors ça, c'est le pantalon en taille 10. J'ai quand même de l'extra à la taille, mais je remplis toujours très très bien les hanches. On va faire ça avec les chaussures noires. C'est pas compliqué, hein? C'est hot. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps que des pièces de base de la garde-robe, c'est important parce que qu'est-ce que tu veux mettre avec ça si tu veux faire le plus simple possible? Un t-shirt blanc, une veste en jeans, un chemisier blanc ou un chemisier crème, un perfecto noir, un blazer noir, un col roulé noir, un chandail crème, un chandail gris, un chandail noir ou marine. Ça prend des pièces de base de la garde-robe si tu veux que ce soit le plus simple possible. Après ça, tu sais, libre à toi de mettre de la couleur puis du motif. J'ai le goût d'essayer quelque chose avec le chandail ajouré de Sarah Pacini. Soyons fous! Ah, je sais ce qu'on va faire. On va superposer la blouse Rihanni d'aujourd'hui avec le chandail ajouré. Ah, ça va être beau. Fait que toi, Joliane, là, un jeudi matin, tu as une robe maxi sur le dos avec ton top tablier. C'est ça que tu me dis, là. Tu sais, on est Smartenista ou on ne l'est pas, là. Je m'incline bien bas devant vous toutes. Regarde ça avec une blouse crème. C'est malade. C'est malade. Donc, blouse crème en taille 10. On va faire le chandail Sarah Pacini. Tu sais, c'est un gris mélangé avec du or. Ça peut pas ne pas fonctionner. Puis or, c'est un neutre. Et crème, c'est un neutre. Oh, j'avais pas prévu que ça ferait ça, puis je suis pas déçue pantoute. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Non seulement on vient d'opacifier très bien le chandail ajouré, qui se porte très très bien non opacifié. Oh, je trouve ça tellement beau. OK, puis avec ça, là, je vais faire... Hey, soyons fous! Je vais faire mes bottes blanches. Soyons fous! On a la texture du cuir. On a la texture de la blouse qui est super fluide, légère et délicate. Et on a la maille, le tricot. Hey, je me demande si je ferais pas... Ouais, c'est ça. Je pense que je trouve ça plus beau si je mets les bottes très vite puis que je squeeze
le bas du pantalon dedans. Ah! Regarde. Tu vois, on peut tout faire. Ah, je trouve ça. T'en veux-tu de la texture? On en a! On a 2000 articles sur notre boutique en ligne! Puis ils sont tous beaux parce que c'est moi qui ai choisi pour vous autres. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça malade. Je trouve ça juste fou raide. Et pour reprendre une phrase qui a été dite si souvent, si vous écoutez tout ce que fait Sarah Jessica Parker, je vais vous dire « And just like that, il est 9h04, puis aujourd'hui, je dois vous quitter dès maintenant, dès tout de suite. » Ça, c'est vraiment beau. Merci, Jeanne. Je trouve ça vraiment cher. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle que toutes les trouvailles, ainsi que des milliers d'autres, se trouvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre boutique en ligne. La sélection qui a été présentée dans cette vidéo se trouve dans la section collection sur notre site web, verysmart.ca, et recherchez tout simplement celle qui s'appelle Passion Texture. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous dès demain 8h pour le live du vendredi. Merci. Puis à demain.